Bonsoir à tous. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui pour vous parler des énergies de cette semaine en numérologie. Parce que voilà, ça y est, le déconfinement est en place depuis à peu près 15 jours. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas si simple. C'est pas aussi simple que j'aurais pu l'imaginer. Et en même temps, ça a du sens par rapport aux énergies du mois, de l'année et même de la semaine. Donc, j'avais envie de partager un peu mon expérience, des chiffres et puis de ce que je vis pour peut-être vous éclairer vous aussi et puis apporter certaines réponses. Vous verrez bien. En tout cas, si ça vous parle, c'est juste pour vous. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez le reste. Euh, donc la numérologie, c'est vraiment d'utiliser les chiffres pour pouvoir avoir des informations sur ce qui se vit. Et on est en année 4. L'année se calcule avec l'année en cours, c'est-à-dire 2020. Quand vous additionnez les chiffres ensemble, ça vous donne 4. Donc, ça veut dire que toute l'année, depuis le début de l'année, on est mis très au travail. On doit mettre de l'ordre dans pas mal de choses. Ça vient nous chercher dans nos racines, ça vient nous chercher dans nos profondeurs, mais dans les profondeurs de notre structure plutôt. Sur tous les aspects de nous qui sont des aspects construits, mais pas forcément sur des fondations pas forcément très solides, ou en tout cas pas celles qui correspondent à notre essence profonde. Et depuis le début de l'année, on a été très 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 chamboulé sur tous les aspects pas suffisamment fiables en nous. Et là, on est au mois de mai, et le mois de mai, c'est un mois universel 9. Et ça veut dire que on est arrivé à la fin d'un cycle. C'est un petit peu comme si on était dans la chrysalide, après tout un parcours qui a été fait depuis le début de l'année. Et que là, cette semaine, il faut en sortir de cette chrysalide pour pouvoir mettre au monde le papillon que nous sommes à partir du mois prochain. Et c'est pas simple de sortir de la chrysalide parce que c'est fragile. Moi, je ressens une énergie aussi comme des sables mouvants, c'est-à-dire que si je bouge trop, je m'enfonce. Si je bouge pas, je m'enfonce. Il y a vraiment un mouvement à trouver, mais le mouvement juste, pas trop rapide, pas trop lent non plus, pour pouvoir sortir d'un enfermement. En mois 9, et cette semaine-là, ça nous demande de commencer à bouger, à mettre en place des changements, avec tout ce que ça représente comme peur, parce qu'il y a beaucoup de vulnérables quand on va sortir de cette chrysalide, beaucoup de fragilité aussi, qui sont belles, hein, mais dont il y a besoin de prendre soin. Et pour l'histoire des sables mouvants, juste pour information, si un jour vous vous retrouvez dedans, sachez qu'il suffit de faire comme si vous marchiez sur un escalier, et que c'est ce qui permet en fait de sortir des sables mouvants. Voilà, il faut qu'on sorte de notre sarcophage, de nos vieilles croyances, de notre vieille peau, d'un ancien. En fait, on est en train de mourir à l'ancien pour naître à quelque chose de nouveau. C'est vraiment l'énergie de la naissance, et là, on est en train de venir au monde. Voilà. Donc le bébé, il a pu grandir pendant 9 mois dans le ventre de sa maman. Et là, il est temps aussi qu'il mette de l'énergie en fait à sortir. C'est évidemment la mère qui pousse, qui va pouvoir permettre à l'enfant de sortir, mais pas que. Il y a aussi la volonté de l'enfant de sortir. C'est vraiment une énergie spécifique qui permet de sortir du bassin, de passer par ce tout petit bassin, voilà, de sortir de cette chrysalide, de sortir de ces sables mouvants, de faire péter le sarcophage pour pouvoir en sortir. Donc voilà, si vous vous sentez
à la fois... en fait, vous pouvez avoir le sentiment que bah, vous n'avez pas tellement envie de sortir de cette chrysalide, finalement. D'ailleurs, c'est ce que ça fait à beaucoup, le déconfinement. Euh, c'est pas si confortable que ça, parce qu'on n'a plus envie de l'ancien. L'ancien revient un peu. En même temps, l'ancien, on le connaît. Donc, il y a une espèce de confort. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans la vie, par exemple, quand je me souviens de collègues, ou même moi, en fin de travail avec une entreprise, par exemple, euh, j'ai pu pendant très longtemps me plaindre de mes collègues, de mes chefs, etc. Et puis arrivé le dernier jour, oh, la nostalgie. Et là, seuls les bons souvenirs restent, comme pour me raccrocher, pour pas que je m'en aille de cette entreprise. C'est un peu pareil dans les couples, hein. C'est un peu pareil dans les histoires d'amitié, d'amour. Voilà. Il y a une espèce de nostalgie qui vient quand on s'en va. Comme pour ne pas vouloir tellement quitter cet ancien qui finalement ne convient plus. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et, euh, et j'ai tiré 3 cartes, parce que là, on est vraiment ici aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est en train de sortir de notre cage, sans trop savoir si on va réussir à voler, avec tout le vulnérable que ça représente. Un bébé qui vient au monde, il est fragile. Le papillon, au début, ses ailes, enfin, de toute façon, c'est fragile quand ça vient au monde. Il y a une sorte de fragilité, mais il y a aussi la liberté. Cette carte est venue aussi. Ça parlera aux gens qui laissent un peu faire. Mais si vous regardez bien, en fait, de toute façon, l'ancien est en train de complètement s'effondrer derrière. Et donc, le petit confort, même si on attend un peu, on procrastine, de toute façon, la vie va faire son œuvre. Quand c'est fini, quand ça doit se terminer, ça se termine. C'est c'est vraiment ça. Donc, il faut être vigilant à ne pas être trop attaché au passé. C'est la dernière carte qui est sortie. Parce que comme vous pouvez le voir, ça enferme dans la tête et ça empêche d'avancer. Donc il y a vraiment quelque chose du mouvement qui se fait pour cette semaine, de trouver le juste mouvement. Trop vite, ça va pas. Trop lentement, de toute façon, ça s'effondre sous nos pieds. Et voilà, il y a le juste mouvement à trouver pour chacun d'entre nous. Euh, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais proposer régulièrement des vidéos comme celle-là. Certainement pas toute seule. Des fois, je le ferai aussi avec des amis. Si ça peut vous parler, moi, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mes contacts en bas de cette vidéo. Voilà, merci. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, semaine prochaine, on rentrera au mois de juin. Donc, ce sera de nouvelles énergies. Donc, n'hésitez pas à revenir me voir. Je vous en parlerai la prochaine fois. Salut, salut. Belle semaine.